Les belles couleurs d'automne, ça me rappelle mes randonnées de jeunesse. Aujourd'hui, on parle ions négatifs. Qui n'aime pas la nature? Poser la question, c'est un peu y répondre, vous me direz. Pourtant, moi, quand j'étais avec la dépression, je n'étais pas quelqu'un qui aimait tant ça aller me promener dans la nature. Pour être tout à fait honnête avec vous, même que quand je voyais les gens souriants, marchant dans le parc et dans la montagne, ça me tombait un peu sur les nerfs. Je disais à ma femme, c'est juste les personnes qui sont contentes qui vont faire ça, des activités comme celle-là. Mais ma réflexion était un peu inversée. Et si ce n'était pas plutôt les gens qui vont dans la nature, qui sont par la suite heureux et souriants? C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui d'ions négatifs. Parce que c'est pas juste à cause de la valeur poétique d'un panorama que l'on revient à la maison souriant. C'est qu'il y a littéralement dans l'air, à certains endroits dans la nature, ce que l'on appelle des ions négatifs. L'air peut être chargé soit positivement ou négativement selon différents facteurs. Eh bien, certains endroits où vous devriez fréquenter probablement plus souvent, sont chargés de ces bons ions que l'on appelle ions négatifs. Suivez-moi, je vais vous en dire un peu plus. Où trouver ces ions négatifs? Je l'entends, votre question. Si vous faites une recherche sur le web, vous allez trouver toutes sortes d'informations avec des machines qui se vendent à des prix incroyables. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de faire tous ces achats parce que les ions négatifs se retrouvent dans la nature à plusieurs endroits. Je vais vous en donner quelques exemples. Si vous allez dans une forêt, là où il y a beaucoup de photosynthèse, les plantes qui respirent le CO2 qui renvoie de l'oxygène, là, si vous allez où est-ce qu'il y a une chute d'eau, le ressac des vagues près de la mer, ce sont tous des endroits qui vont charger négativement l'air et ce sera très bénéfique pour vous. Le meilleur endroit, même si vous êtes en ville, c'est après un orage. Oui, oui. Quand l'orage est terminé et qu'il y a cette odeur qui est dégagée, vous sortez à l'extérieur et vous remplissez vos poumons, très remplis de l'air, et vous faites le plein de ces ions négatifs. C'est gratuit, y allez-y abondamment. J'aimerais m'adresser maintenant à ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller dans la nature aux différents endroits que l'on a énumérés. Peut-être êtes-vous à la maison, peut-être êtes-vous souvent au travail. Bien, ce sont des endroits qui peuvent facilement devenir chargés en ions positifs. Je sais que c'est compliqué. Les ions positifs, on n'en veut pas, c'est pas bon. Les ions négatifs, on en veut, c'est bon. Des petits trucs simples, on peut aérer la maison et laisser l'air de l'extérieur rentrer. Au bureau, on peut aller prendre une marche à l'extérieur également. Donc, un petit résumé bien simple. Là où il y a des chutes d'eau, des lacs, de la nature, des pins, des sapins, là où il y a également des orages, en fait, même si vous êtes en ville, il y a un orage à l'extérieur, attendez que l'orage soit terminé, sortez dehors, prenez des grandes respirations et faites le plein. Parce que l'on veut devenir positif avec les ions négatifs. À la prochaine!